Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les divisions euclidiennes. Donc voici les deux divisions du jour, 278 divisé par 4 et 928 divisé par 7. Donc ici on va prendre comme d'habitude le diviseur qui est 4. Et là je vais regarder 2, donc je pars toujours de la gauche, 2 est plus petit que 4, donc je ne m'arrête pas à 2, je m'arrête à 27, qui 27 est plus grand que 4, donc on est bon. 4 fois combien se rapproche le plus ou tombe pile poil sur 27? Bon, bah tombe pile poil, ça marche pas. Par contre, 4 fois combien se rapproche de 27? Bah, si on prend 4 fois 5, ça fait 20 déjà. 6 fois 4, 24. Donc 4 fois 6. Donc je retire 24. Il me reste 27 moins 24, il reste 3. On est bon. 3 étant plus petit que 4, on est OK. Je peux descendre le 8. Combien de fois 4 rentre dans 38? Bon, bah 4, combien de fois est-ce qu'il rentre dans 38? On a dit de toute façon que 6 fois 4, ça fait 24. On sait que 4 fois 10, ça fait 40. Et on sait que 38, c'est juste en dessous de 40. Donc si je regarde 4 fois 9, 36. Donc je vais rester sur cette base-là. Donc 4 fois 9, 36 que je retire. Et il me reste 2. Ici, 2 est plus petit que 4, donc je me retrouve dans le même cas que tout à l'heure. Donc en fait, je ne peux pas rester là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une virgule et je descends un 0. 4 fois combien égale 20? 4 fois 5. Donc je retire 20. On a un reste de 0. Donc cette division euclidienne est terminée. Pour celle-ci, je prends la base de 7. Donc par rapport à la gauche, 9 est plus grand que 7, donc je conserve le fait de prendre qu'un seul chiffre. Là par exemple c'était trop petit, donc j'en ai pris 2. Là c'est plus grand, donc c'est bon. 7 fois 1 se rapproche le plus, parce que 7 fois 2 ça fait 14, donc ça dépasse. Donc là je retire, et on a 2. Maintenant, 2 plus petit que 7, on est bon. Je peux descendre mon petit 2 ici. 7 fois combien se rapproche le plus de 22? On sait que 7 fois 3, ça fait 21. Donc, j'écris 3, donc moins 21. Ça me fait 1. Je descends le 8. 7 fois combien se rapproche le plus de 18? On a dit 7 fois 3, 21. C'est au-dessus. Donc, 7 fois 2, 14. Je retire ici 14. Il me reste 4, sauf que là, 4 plus petit que 7, 7 tombe pas pile poil, il va falloir que je descende ma virgule pour pouvoir descendre un 0. Combien de fois 7 rentre dans 40? On sait que 7 fois 6, ça fait 42, ça dépasse 37 fois 5. 7 fois 5, hop, qui nous font 35, il reste 5. Je descends maintenant encore un 0. 7 fois combien se rapproche le plus de 50? On sait que 7 fois 7, ça fait 49. Donc 49, donc là, je vais mettre un 7. Et là, je vais regarder. Est-ce que je vais continuer pendant longtemps? Parce que là, du coup, il me reste 1. Si je descends encore un 0, ça me fait 7 fois 1. Parce que 7 fois 2, ça dépasse 10. Donc là, il reste 3. Et là, si je descends encore un 0, donc 7 fois 4 qui font 28. Et là, il reste 2. Donc je pourrais encore continuer. Mais en général, on s'arrête à 2 chiffres après la virgule. Donc on sait que cette 928 divisé par 7, c'est 132,571,4. S'il faut, ça s'arrête jamais. Ça fait environ 132,57. Pourquoi? Parce qu'en fait, après mon 7, j'ai un 1 et après mon 1, j'ai un 4. Donc en fait, ça n'arrondit jamais au supérieur. Donc je peux dire que 928, là, ça fait exactement la valeur. Donc je ne touche pas. Par contre, ici, 928 divisé par 7 est égal à environ, toujours, 132,57. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment effectuer des divisions euclidiennes et bien arrondir à la fin. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, c'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et différents réseaux sociaux, comme sur Facebook, Instagram et sur Snapchat, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!